Maintenant, on va parler filtration. Donc, je vais te présenter quelques outils. Je vais te dire ce que j'en pense, ce que j'en ai interprété par rapport à l'utilisation sur le terrain. Et je te montrerai en fin de vidéo comment est-ce qu'on va faire sur le terrain quand on a justement rien sur soi ou pas grand-chose pour pouvoir filtrer, qu'on ne dispose pas d'appareils comme ça sophistiqués, modernes. Le premier que je vais te présenter, c'est la paille filtrante. Donc ça, c'est un outil de survie brute. Ça, c'est pas un filtre que tu embarques dans ton sac à dos en week-end, en machin, pour aller faire des randonnées. C'est vraiment un outil de survie. Le principe, c'est soit de le garder dans le kit, soit de pouvoir le garder autour du cou pour toujours avoir justement un moyen de filtration, même si c'est pas des plus efficaces et des plus sûrs. Et le principe, c'est tout simplement de venir à la source d'eau, donc localiser une très bonne source d'eau et venir aspirer à travers la paille et boire. Donc ça, c'est pas un des outils les plus fiables à utiliser, c'est vraiment du dernier recours. Tout simplement parce que déjà, on ne peut pas constituer une réserve d'eau convenable avec ça. En plus, on ne peut pas purifier l'eau non plus, c'est vraiment uniquement de la filtration. Mais on verra qu'on pourra l'utiliser avec quelques combines de survie pour apporter justement plus d'efficacité, pour pouvoir purifier un minimum notre eau. Ensuite, on a les gourdes paille filtrante. Donc ça, le principe, c'est de remplir ta gourde. Tu viens caler ton filtre et tu peux boire à travers la paille. Donc en fin de compte, c'est exactement la même chose que ça. La seule différence, c'est que là, on dispose d'un contenant. Donc on va pouvoir justement rajouter une pastille de purification qu'on verra après dans la section purification. Et ça, c'est un rappel à l'ordre auquel je tiens beaucoup. Ne faites pas confiance à toutes vos putains de gourdes filtrantes. C'est la même chose que ça. Alors oui, sur le papier, ça va te dire ça purifie 98,9% des virus, des bactéries, gna gna gna. C'est pareil que quand tu prends la pilule pour pas avoir de gamins et au final, il y a combien de gamins dans le monde qui naissent sous pilule, sous contraceptif? Je te laisse faire la comparaison. Parce qu'il s'agit que d'une seule et unique fois. Il s'agit de tomber uniquement sur la mauvaise source, sur la mauvaise contamination une fois dans ta vie et tu peux le regretter, te retrouver dans une situation de survie, dans une situation de merdique. Encore une fois, je te renvoie à la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum. Donc ça, quand tu l'utilises, paf, toujours une pastille à l'intérieur. Ensuite, on a les méthodes un peu plus avancées comme le mini Sawyer. Donc ça, c'est exactement le même principe que ça. La différence, c'est qu'on va pouvoir justement se constituer une réserve d'eau. On va pouvoir venir pomper de la flotte, la filtrer et remplir un contenant de flotte et même plusieurs s'il le faut. Donc ça, ce sera plus fiable et plus efficace, surtout à utiliser sur le terrain que des putains de paille comme ça ou des putains de gourdes en plastique à la con avec un filtre. Surtout que des contenants, tu vas voir, on peut en trouver une variété. Alors en milieu naturel, ce sera extrêmement compliqué, très technique, très difficile de fabriquer un contenant étanche. C'est pour ça que j'en parlerai pas dans cette formation, ça ne servirait strictement à rien. Par contre, avec ça, on pourra trouver des alternatives. Tu verras qu'on pourra remplir un sac poubelle, on pourra remplir un sac étanche justement qui te servait à transporter ton duvet, qui te servait à transporter ton matériel électronique. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les filtres haut de gamme. Donc ça, c'est ce qui est le plus fiable et le plus efficace sur le terrain. Moi, j'utilise celui-ci, donc je ne vais pas te faire la promotion de la marque, ça sert strictement à rien, mais c'est le meilleur sur le marché. Le principe, c'est tout simplement de venir le dérouler, hop, tu fous ça dans la source et là, tu viens pomper la flotte. Et là, justement, contrairement à ça, eh ben, tu vas avoir une meilleure efficacité de filtration et en plus, tu vas avoir un meilleur débit. Ça, pour remplir un litre de flotte, il y a des fois, surtout sur de la flotte très trouble et tout, il faut une dizaine, une quinzaine de minutes. En plus, ton truc, il va se boucher très très rapidement. Et une fois qu'il est bouché, c'est totalement inutilisable. Alors que ça, c'est fait pour encaisser les conditions extrêmes, les conditions difficiles. Et surtout, c'est une capacité de filtration beaucoup plus importante. Celui-ci, c'est le meilleur du marché pour te dire, il filtre même les virus. Donc, on a le choix à travers les différentes marques possibles. Les meilleures marques reconnues, ça va être chez Katadyn. Celui-là, c'est celui de chez MSR, donc très bonne marque aussi. Surtout qu'il est équipé d'un pré-filtre. Et ça, c'est très très important pour les environnements justement où l'eau elle va être très trouble. Il va y avoir beaucoup de sédiments parce que tu vas avoir beaucoup de filtres à pompe. Le problème, c'est que ça va s'accumuler à l'intérieur, ça va se boucher et tu peux soit péter ton filtre, soit le rendre complètement utilisable, soit créer des fuites et puis là, tu te retrouves sans plus rien. Que là, avec ces systèmes-là, justement, tu ne risques rien. Donc maintenant, quelle est la différence entre la filtration, la purification, vu que je t'ai dit que ce filtre-là, par exemple, il filtre plus de 99% des bactéries, il filtre les virus. Et bien, tout simplement, ça va être déjà d'avoir une eau beaucoup limpide, beaucoup plus claire. Et une eau qui a été filtrée, c'est une eau qui va être plus facilement purifiable. C'est une eau qui va plus facilement purifier chimiquement de cette manière. Ou c'est une eau tout simplement qui sera beaucoup plus fiable une fois que tu l'auras fait bouillir ou que tu auras balancé une pastille. En plus, ça va permettre d'améliorer le goût. Ça va permettre d'améliorer aussi la sensation quand tu bois parce que tu verras que quand on utilisera la pastille,
Il n'y a rien de pire que de boire un truc avec des bouts de bois qui flottent là-dedans et tout, c'est dégueulasse. Et en plus, quand tu as des trop gros morceaux qui flottent, et ben même si tu fais bouillir, ça sert de refuge à toute la faune de micro-organismes, aux protozoaires, aux virus, aux bactéries. Ils vont se réfugier à l'intérieur de tous les débris qui flottent en surface, à l'intérieur et au fond. Et ta purification, elle ne sera pas totalement efficace. Donc c'est pour ça que la filtration, ce sera toujours une étape indispensable. Dernière mise au point avant de te montrer une technique de filtration naturelle qu'on va pouvoir utiliser quand on est dans la merde, quand on n'a plus de filtre par exemple. C'est les putains de filtres à eau, TikTok et compagnie, les trucs qui sont faits dans les stages de survie où on te fait découper une bouteille en plastique en deux, tu vois, pour remplir de charbon, de gravier, de machin. Je ne veux jamais, jamais, jamais te voir faire ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce genre de truc, c'est fait pour faire le buzz, c'est fait pour t'attirer dans la survie, pour te dire « Oh, regarde, c'est magique, tu découpes ta bouteille en deux, tu vas pouvoir filtrer, c'est génial. » Grosse mise au point, ça ne sert strictement à rien. Ça sert à filtrer les grosses particules, les plus gros débris. Donc ça va servir à clarifier ton eau de manière limpide à l'œil nu, mais ça ne servira à rien au niveau microscopique. Ça ne va pas filtrer les bactéries, ça ne va pas filtrer les virus, ça ne va pas filtrer tous les débris justement qui sont dissous dans la flotte que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Et le problème, c'est que ça va te coûter un contenant. Alors un contenant en situation de survie, c'est une ressource inestimable. La moindre bouteille d'eau, même si tu en as 4, 5 dans ton sac, c'est inestimable. Parce que quand tu vas te retrouver dans une situation réelle de survie, à devoir attendre les secours, tu ne sais pas combien de temps tu dois attendre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tous les contenants possibles et imaginables dont tu disposes et tu vas tout remplir de flotte. Pourquoi? Parce que plus les heures elles vont passer en fonction des conditions, plus les jours vont passer et plus tu es susceptible d'être en incapacité de te déplacer. Plus tu vas devenir faible, plus ça va te demander d'énergie pour faire des allers-retours à la flotte. Et si tu te dispenses ne serait-ce que d'un seul et unique contenant, en plus si tu dois commencer à te déplacer, tu te dispenses d'1 litre d'eau, même plus. Et ça, c'est peut-être le litre qui va te manquer pour atteindre ton but, pour atteindre un poste de secours ou pour attendre plusieurs heures, plusieurs jours de plus. Donc on n'abîme jamais un contenant pour fabriquer quoi que ce soit. Le moindre contenant, c'est ultra précieux. C'est aussi précieux que ton couteau, c'est aussi précieux que ta bâche, c'est aussi précieux que ton sac de couchage ou ton tapis de sol. Ce qui nous amène à la dernière règle sur la filtration avant de passer à des techniques plus archaïques, plus de survie. Si tu trouves une eau, mais que malheureusement elle est contaminée, alors là je te parle en dehors d'hydrocarbures, ok? Je ne te parle pas d'une eau avec des couleurs arc-en-ciel, avec du rouge, avec des trucs qui flottent à la surface, de la mouche chimique et tout, une odeur dégueulasse. Ça tu dégages, tu préféreras ne pas boire de la flotte que de boire ça. Mais il vaudra toujours mieux pouvoir consommer de la flotte, transporter de la flotte, même si tu n'as pas eu l'occasion de la filtrer, même si tu n'as pas eu l'occasion de la purifier. Ce sera toujours des heures, des jours de gagner par rapport au fait de ne pas consommer d'eau. Donc si tu te retrouves dans une situation, tu n'as pas de filtre, tu n'as aucun moyen de faire la technique que je vais te montrer par exemple tout à l'heure. Tu n'as rien sur toi, tu es vraiment dans la merde, tu remplis un maximum de contenants, tu gardes ça à côté de toi et tu survis jusqu'à ce que les secours arrivent. Et si tu dois te déplacer, eh ben, tu te déplaces, tu te démerdes, tu remplis ça à mort, tu remplis tes 5-6 bouteilles d'eau et tu vas vers ton but. Vaut mieux consommer de l'eau qui a été contaminée, vaut mieux choper la chiasse, vaut mieux choper une saloperie au foie, au rein, mais arriver en vie pour pouvoir justement être à l'hôpital, subir une dialyse, subir tout ce qu'il y a à subir pour pouvoir récupérer justement ton état de santé. Si tu préfères ne pas consommer d'eau parce qu'elle est moche, elle a un sale goût ou autre, ça c'est un risque de mort imminent dans les heures à venir. La première méthode de filtration que je vais te présenter, c'est la filtration dite naturelle. Le principe, c'est de trouver un cours d'eau, une source d'eau et de venir creuser un trou sur la berge. Ce qui va se passer, c'est que l'eau qui passe à l'intérieur, qui gorge la terre, elle va venir s'accumuler dans la dépression que tu as créée. Et donc, c'est de l'eau qui a été forcée de passer à travers le sable, à travers la terre, à travers les végétaux, les sédiments. Et c'est une eau qui va être pré-filtrée. Donc, je le répète, c'est pas une eau potable, c'est pas une eau hyper filtrée, c'est une eau qui va être filtré. Donc là, plusieurs solutions. Soit tu as un contenant, dans ce cas-là, tu viens récupérer la flotte et ensuite on va procéder à une séparation des phases. Je vais te montrer ça juste après. Soit tu viens boire directement avec ta paille, soit tu me balances une pastille là-dedans, hop, et tu bois avec tes mains, avec ce que tu peux et tu t'hydrates un maximum. Sachant que cette technique, elle a plusieurs désavantages. Par exemple, plus tu vas t'éloigner du cours d'eau, plus l'infiltration elle va être lente, mais plus ça va être filtré. Plus tu vas être proche, plus l'infiltration va être rapide, mais moins ce sera filtré. Donc en général, si tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de faire ça, tu creuses ton trou, tu le rebouches, tu le protèges avec quelque chose en attendant la nuit,
que la nuit elle passe, que les heures s'accumulent, pour éviter que les bestioles, les machins viennent se faufiler là-dedans et viennent toutes contaminer. Et tu récupères ça le lendemain matin, alors tu fous ça dans ta bouteille ou tu fais ce que je viens de te dire. Sachant aussi que l'efficacité dépend de la nature du sol, de la saison, de l'environnement, de la météo. Si le sol est très sec, très aride, ça ne servira strictement à rien parce que tout le sol environnant, il va absorber la moindre gouttelette d'eau qui va être présente. Le mieux, c'est de le faire dans des terrains qui sont plutôt terreux, plutôt argileux. En plus, l'argile va ajouter à l'efficacité justement de la filtration. Donc ça, encore une fois, technique de survie extrême. Ensuite, on passe à la phase 2, la décantation ou sédimentation. Regarde ce que j'ai fait. Je vais me rapprocher. Tu vas laisser la gravité faire. Et tu vois, tout ce qui est plus dense et lourd que l'eau, ça tombe au fond. Et tout ce qui est plus léger, moins dense que l'eau, ça va se mettre tout en haut. Et nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est toute la solution qui est au milieu là. C'est avec ce phénomène justement que fonctionnent d'autres types de filtres. Moi, j'en utilise pas. C'est ce qu'on appelle des filtres à gravité. Le principe, c'est de remplir un ballon ou un machin, une poche de flotte. Tu penses à un arbre et puis tu laisses faire la gravité pendant plusieurs minutes, plusieurs heures s'il le faut. Ça fonctionne très bien, par exemple, pour des groupes où on est beaucoup plus nombreux, pour des groupes de 5, 6, 7 personnes. Ça va permettre justement de filtrer de l'eau de manière assez efficace pendant plusieurs heures, mais pour plusieurs personnes. Mais moi, je pars du principe que chacun doit toujours avoir sur lui un filtre à pompe, donc j'emporte pas ce type de matériel. Donc maintenant, qu'est-ce qui va nous manquer comme matériel? On va voir plusieurs autres techniques à partir de cette phase. Je vais te montrer la première avec matériel. C'est que moi, je conseille d'emporter dans ton kit hydratation toujours une grosse seringue comme ça et un tuyau. Tu comprendras avec la dernière méthode pourquoi justement c'est indispensable, surtout avec de l'eau salée et de l'urine. On en parlera juste après. Ça permet de venir purifier, tu vois, ton filtre, de venir nettoyer en profondeur. Mais surtout, ça permet, après une décantation, de venir placer ton tuyau directement au milieu de ta phase aqueuse, comme ça. Et là, tu vois, je peux venir remplir ma seringue avec mon eau préfiltrée, sans me taper justement toutes les merdes qui se trouvent à l'intérieur de la bouteille. À quoi ça va nous servir d'autre? Bah, tout simplement, quand tu es vraiment en galère d'eau, que tu n'as aucune source d'eau, avec ton petit tuyau et ta petite seringue, tu peux aller chercher de l'eau dans les coins les plus inaccessibles, les plus reculés, sous un petit rocher, sur des morceaux de bois, sur des parois d'une grotte. Tu viendras chercher la moindre source d'eau, la moindre gouttelette, la moindre petite flaque cachée quelque part, la moindre gouttelette qu'on va ensuite pouvoir traiter. Donc pour ça, on aura toujours besoin de 2 contenants. Tu remplis le premier avec ton eau dégueulasse. Et là, 2 solutions. Soit tu disposes d'un petit morceau comme ça de tissu. Dans ce cas-là, tu le torsades un peu. Tu viens placer une extrémité dans l'eau que tu veux filtrer et tu viens replacer l'autre extrémité dans le contenant pour recueillir ta flotte. Et au fur et à mesure que le tissu, tu vois, il commence à se gorger de flotte, ça va s'infiltrer à travers le tissu et ça va tomber dans ton contenant de réception. À défaut, si tu n'as pas de tissu, un simple morceau de cordelette, de paracorde, ça va servir à faire exactement la même chose. En fait, on va créer un pont entre les 2 récipients. Donc là, tu vois, goutte par goutte, ça commence à venir s'accumuler. Donc ça, c'est efficace, mais c'est très 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 lent. Donc ça, c'est encore une fois aussi un système que tu vas placer en pleine nuit et tu vas attendre le lendemain pour pouvoir consommer un minimum d'eau. Et donc, tu as compris, en fonction de l'environnement, de l'équipement dont tu disposes, etc., tu peux tout à fait effectuer cette méthode-là directement dans ton trou pendant la nuit, de manière à ce que l'eau commence à s'accumuler à l'intérieur et commence à se filtrer à travers le récipient pour le recueillir. Alors des récipients, on en verra après, des récipients de survie, mais comme je te l'ai dit, ça peut être un sac poubelle, un sac plastique, ça peut être une de tes pochettes hermétiques pour transporter ton duvet, ça peut aussi être une capote. Donc là, tu vois, gentiment mais sûrement, l'eau est venue s'accumuler à l'intérieur et tu vois, elle est beaucoup plus limpide que ce qu'il y a là. Mais par contre, comme je te le dis, c'est très 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 lent. Dernière méthode, et c'est pas l'une des plus simples, ça va consister à procéder à une distillation. Donc pour ça, tu vas avoir besoin de matériel minimum. Au moins un contenant capable d'aller au feu et un contenant pour pouvoir recueillir l'eau. Et on aura besoin d'un tuyau. Alors ici, j'ai le tuyau de ma seringue, mais ça peut être par exemple, si tu réfléchis bien, au tuyau de ta poche à eau, par exemple. Donc voilà, je suis venu sceller mon récipient avec ce que j'avais sous la main. C'est là qu'avoir un peu de scotch, un petit peu de duct tape et compagnie, ça peut vraiment te sauver la vie. Alors tu entoures ça autour de ton briquet ou autre, comme je t'ai montré. Je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, j'ai plus qu'à allumer un feu. Alors très attention à ce que je vais faire.
Là, je fais un truc très rapidement pour pas avoir allumé un feu, à l'éteindre. Et surtout parce que dans la zone où je suis, normalement, j'ai plus trop le droit de traîner par ici et de faire du feu. Des petites histoires avec les chasseurs, les gardes forestiers, des couteaux dégainés. Je vais pas rentrer dans les détails. Enfin bref, en situation réelle, il te faudra des braises. Tu viendras poser ton récipient sur les braises de manière à faire bouillir ton eau, mais sans avoir de flamme. Parce que là, tu vois, le plastique, bah, c'est inflammable, le duct tape, c'est inflammable, mon tuyau, il est inflammable. Donc il va vraiment falloir faire très attention. Alors qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai allumé mon feu? L'eau, elle va bouillir à l'intérieur. Sachant que c'est un récipient hermétique, elle n'a qu'une seule issue, c'est le tuyau. Donc l'eau va s'évaporer sous forme de vapeur, elle va rentrer dans le tuyau. Au contact du tuyau et avec le torchon humide que je vais mettre, je vais te montrer, elle va se reliquéfier et se stocker dans la seringue. Donc là, tu vois, j'ai retiré rapidement du feu. L'eau a commencé à rentrer dans le tuyau, ça forme des gouttelettes parce que ça refroidit. Et là, ça commence à s'accumuler doucement dans la seringue. Tu vois, la vapeur, elle se condense sur les parois. Et au fur et à mesure que ça refroidit, hop, ça devient du liquide. Alors maintenant, comme je te le disais dans les premières parties, cette eau distillée qu'on a récupérée, on ne peut pas la consommer telle qu'elle. Pourquoi? C'est ce qu'on va appeler un déficit en électrolytes. En fin de compte, cette eau-là, elle va aggraver ta déshydratation. Pourquoi? Parce que le corps, il voit que c'est de l'eau pure. Il n'y a rien à prendre là-dedans, donc il va chercher à s'en débarrasser par tous les moyens. Donc il va te faire pisser encore plus, il va faire évacuer encore plus d'eau, il va faire travailler les reins. Et tout ça, en fait, ça va faire baisser le taux de sodium qui se trouve dans ton sang. Et là, tu vas faire un choc. Alors, j'ai plus le terme, je crois que c'est hyponatrémie, il me semble quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle communément une intoxication à l'eau. Et oui, tu peux t'intoxiquer avec de l'eau qui est trop pure. Et ça, ça va te donner des maux de tête, ça va aggraver ta fatigue, ça va te provoquer des troubles neurologiques. Et dans le pire des cas, ça peut provoquer le coma et le décès en quelques jours. C'est pour ça qu'on va utiliser ce genre de petites pastilles. Donc ça, je te le recommande pas seulement pour l'eau distillée, mais avec toute eau que tu vas trouver en milieu naturel. Ce sont des pastilles qui vont te permettre justement de rajouter des électrolytes dans ton eau. Ça va permettre de reminéraliser ton eau et là, tu vas aller au taquet. Une pastille comme ça dans 1 litre d'eau, c'est comme si tu buvais 2 à 3 litres d'eau en termes d'électrolytes. Si tu ne disposes pas de ce genre de pastille, encore une fois, la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement au maximum, eh ben, tu peux rajouter de la cendre blanche de ton feu, uniquement de la cendre blanche et en très petite quantité. Parce que c'est de la potasse, elle contient du magnésium, elle contient du sodium, elle contient tout un tas justement d'électrolytes qui vont te permettre de reminéraliser ton eau. Attention de ne pas en mettre trop, sinon tu vas rendre ton eau basique, tu vas descendre le pH. Et là, je te renvoie à la vidéo des analyses numéro 1. Ça aussi, c'est pas bon pour ton organisme. C'est pour ça que ce genre de technique, c'est cas extrême. Je te répète, les 2 seuls cas où tu peux l'utiliser. La seule source d'eau disponible est trop acide, trop basique. Elle est remplie de produits toxiques. Ou tout simplement, c'est une eau qui est trop salée. Ou alors, ça va être ton urine. Dans ces 2 cas précis seulement, il n'y a que la distillation qui va pouvoir te sauver. Et là, je vais te faire un petit speech justement sur la consommation de l'urine en milieu naturel et en survie. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que l'urine, c'est composé peut-être à plus de 90% d'eau, mais c'est rempli de toxines, c'est rempli de sels minéraux. Et en fait, c'est comme si tu buvais de l'eau de mer. Boire de l'urine telle qu'elle, peu importe son stade, ça accélère ta déshydratation. Donc, peu importe le cas de figure, tu ne dois jamais boire ton urine. Jamais, jamais, au grand jamais. Et je sais bien, on est bourré d'histoires dans la survie de mecs qui ont survécu dans le désert en buvant leur urine, de mecs qui ont tenu 3 jours en récupérant leur urine, en la recyclant, en la rebuvant et tout. Là, tu as 2 cas de figure. Le premier cas de figure est le plus courant, c'est qu'en fait, ils ont été sauvés à temps, ils ont rejoint un point de secours à temps, et le fait d'avoir accéléré leur déshydratation, ça les a pas mis dans une situation de mort. Et la deuxième explication, c'est tout simplement qu'ils mentent. Ils enjolivent leur récit pour passer pour des guerriers des temps modernes. Ouais, moi j'ai survécu, j'ai bu mon urine, je suis un bonhomme, j'ai été jusqu'au bout du truc, voilà. Ils te mentent. Ce sont des mensonges et il faut te le mettre dans la tête. Et ce que je te dis, c'est scientifique, c'est médical. Boire ton urine va accélérer ta déshydratation. Ça ne sert strictement à rien à part te foutre en danger et perdre des heures de survie. Dernière mise au point concernant l'utilisation des filtres, de la purification, etc. Je vais te montrer quelque chose et ça concerne les gourdes. Là, tu vois à l'intérieur, j'ai fait exprès de prendre cette gourde dégueulasse que j'avais laissée dans le placard un bon moment. Tu vois, y a des moisissures à l'intérieur. Et en fait, si tu nettoies pas ta gourde, si tu nettoies pas le goulot, où est-ce qu'il est le goulot? Parce que je suis sûr qu'il est dans le même état. Si tu nettoies pas le goulot, particulièrement sous le joint d'étanchéité ici, tu vois, y a toujours un tas de merde qui vient s'accumuler là-dedans.
Alors en fait, si tu fais purifier ton eau, que tu la filtres, que tu fais tout parfaitement, mais que tu négliges le nettoyage de ta gourde, le nettoyage justement de ton filtre, etc., eh ben, tu vas recontaminer ton eau et tu vas tomber malade quand même. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors en général, j'ai toujours bien nettoyé mes gourdes comme il faut. Par contre, tu vois, je me suis souvent fait avoir par le joint à l'intérieur. Là, c'est un truc auquel on pense pas souvent et ça te rend hyper malade. Et vraiment, cas extrême, si tu n'as aucun matériel pour procéder à une distillation, on va utiliser une distillation par la chaleur, par le soleil. Tu récupères ton eau dégueulasse que tu ne peux pas consommer, ton urine, tu pisses dans ton récipient, tu viens le foutre au fond. Et le principe, ça va être de mettre une couverture. On va utiliser l'effet de serre. Une fois que tu as mis ton premier contenant rempli de la flotte de ton urine, peu importe, tu vas avoir besoin de mettre un deuxième contenant juste à côté. Donc là, c'est pour la démonstration. J'ai fait un tout petit trou. Je ne me suis pas emmerdé à aller creuser un truc. Mais il te faudra un trou beaucoup plus large pour être sûr et certain justement que les deux contenants ne seront pas en contact l'un avec l'autre. Donc tu recouvres ton trou avec ce que tu as. Poncho, tarp, peu importe, ça marche beaucoup mieux avec la couverture de survie bien orientée justement qui va absorber la réflexion du soleil. Donc tu recouvres ton trou avec tout ce que tu as, poncho, tarp, sac poubelle. Le mieux c'est la couverture de survie. Surtout orientée dans le bon sens parce qu'elle va absorber justement les rayonnements. Donc c'est le principe de la couverture de survie tout simplement et ça va accentuer l'effet de serre à l'intérieur de ton trou. Et tu viens placer un caillou, quelque chose en plein milieu et une dépression qui va aller directement dans ton contenant justement de réception. Et quand la chaleur va faire évaporer l'eau, l'eau salée, ton urine, peu importe que tu as mis dans le premier contenant, ça va monter en forme de vapeur, ça va condenser sur les parois. Et comme ça va directement dans ton contenant de réception, et ben goutte à goutte, ça va retomber dans ton contenant. Donc là, c'est une distillation très lente, mais ça fonctionne. Encore une fois, il faudra derrière venir remettre de l'électrolyte dans ton eau. Sinon, c'est dangereux.